On se retrouve pour la 8e case du calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui quels sont les messages, quelles tendances du jour. On parle de mariage, d'enfant intérieur, de pardon. Donc tout commence ici, et je me pardonne et je m'accepte et je fusionne dans l'amour. Aujourd'hui, on va parler encore de notre intériorité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez reçu des messages de votre corps ou de votre esprit qui demandent à être libérés et entendus? Ces messages-là, ils sont source d'évolution, encore une fois. Faites confiance à votre clairvoyance, à ce que vous savez, ce que vous voyez en vous. Et pour ça, il faut aussi faire une pause et ressentir avec votre clairsentience. Si vous ressentez des choses, c'est qu'ils ont des messages à vous apporter. Après, il faut discerner la peur de la raison, disons. Et vous pouvez vous connecter avec votre animal totem. Celui qui revient le plus souvent, il a un message à vous délivrer. On parle de libération karmique, de briser les chaînes avec le passé. Donc avec tout ça, moi j'entends que plus vous allez être dans cette démarche vers votre compréhension interne, plus vous allez pouvoir vous libérer et vous sentir plus amené à être dans l'amour, à le ressentir vis-à-vis de vous-même, pour autrui. Soyez doux envers vous-même, encore une fois, pardonnez-vous d'avancer avec ces embûches-là. Chacun fait de son mieux, on a tous notre parcours, tous différents. Mais vous pouvez être entouré des bonnes personnes pour procéder à certains changements qui sont bénéfiques pour votre avancée, votre bonheur. Vous reconnecter avec votre force intérieure en fait. Plus vous allez faire ça, plus vous allez retrouver la paix. Plus vous allez vous sentir en paix en tout cas. Et je pense que c'est ça la plus belle des richesses, à mon sens. De me libérer, de guérir des liens qui ont pu nous faire du mal, comprendre le sens de ces injustices-là, ou de ce rejet, de cette trahison, aller se libérer aussi de toutes ces émotions-là qui sont parfois un peu envahissantes quand même. Et construire votre propre maison du bonheur, construire votre foyer, entretenir votre foyer intérieur. C'est surtout la base en réalité, car plus vous allez être bien avec vous-même, plus tout ce qui va se passer autour de vous va résonner aussi de cette façon-là. Donc prenez le temps de prendre soin de vous. Et sachez que vous ressourcer dans la nature peut être vraiment un bon point. Moi, je sais que j'ai tendance à faire une belle balade aussi, une bonne balade quand je ressens le besoin pour réfléchir, pour écouter ce qui se passe en moi, pour me reconnecter à moi et à la nature aussi. Ça fait vraiment du bien. En faisant ça aussi, vous allez aussi travailler pour votre lignée transgénérationnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur soi et qu'on a des compréhensions et donc on se pardonne et qu'on pardonne les choses, ça libère aussi notre lignée. Ça influencera moins dans nos gènes. Là où par exemple on peut avoir des traumatismes sur cette vie-ci, ça impactera moins les prochaines vies, soit celles que vous allez vous-même bâtir ou quoi, soit même les précédentes, celles qui ont été touchées aussi par... qui font partie de ces conséquences-là, ont forcément été blessées à un moment donné aussi. Donc vous libérez-vous et vous pardonnez, et vous aimez davantage, revenir à votre lumière. Ça permet aussi du coup de donner accès en tout cas à ces personnes-là, de procéder de la même façon. Voyez-vous comme un modèle, sans dire qu'il faut que vous soyez parfait, etc. Parce que ça n'existe pas, la perfection. On fait tous de notre mieux avec ce qu'on a et ce qu'on est à un moment précis, avec une expérience de vie précise. Donc petit à petit, vous allez retrouver votre chemin vers vous-même, vers votre cœur, votre essence divine, cette belle lumière qui émane de vous. Petit à petit, faites-vous confiance. Et plus vous allez conserver aussi cette foi-là,
le fait de savoir que les choses vont s'améliorer, savoir que tout va trouver voilà, une solution, que vous allez pouvoir vous sentir mieux, etc. Plus vous allez y croire, plus vous allez manifester aussi ça. Donc, je sais que ça peut être aussi challengeant de se dire, quand tous les jours on a le sentiment que c'est pas évident, je sais que ça peut être parfois voilà, compliqué de se dire que tout ira mieux demain, mais ça peut être une manière aussi de lâcher prise, de se dire que, ok, bon, c'est vrai que j'ai pas ces éléments-là m'affectent de cette façon-là, mais quelle décision est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Est-ce que je continue à vivre ce truc-là en boucle ou est-ce que j'ai envie de m'en libérer? Est-ce que j'ai envie de le comprendre d'abord pour essayer de savoir quelles choses je peux mettre en place, etc. Donc en fait, les choses petit à petit, déjà, se recentrer, c'est déjà une bonne manière d'aller de se reconnecter à cette sagesse qu'on a en nous et qui est partout dans le monde. On est des co-créateurs en réalité, hein, mais bon. Tout d'abord, avant de vouloir aider les autres, s'aider soi, c'est le plus important. Et là, on me parle de régénération, donc je renouvelle mes cellules, vous libérer de ces schémas parfois répétitifs à cause du passé, etc. Ça va aussi vous permettre du coup de vous sentir mieux, de renouer avec votre passage sur Terre, parce qu'on n'est quand même que de passage, on parle d'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc voilà, vous voyez, petit à petit, on avance vers la voie qui nous est le plus juste, celle qui fait qu'on se sent heureux et qu'on aime notre incarnation ici-bas. C'est, encore une fois, il faut faire un acte de foi et s'en remettre à l'univers. C'est rigolo comme les cartes, elles coïncident bien avec ce que je suis en train de vous exprimer. Je trouve ça chouette d'avoir justement pris honnêtement le courage de faire moi quelque chose que j'aime, même si ça me faisait peur au début. J'ai quand même voulu surpasser ça parce que c'est ça qui me fait vibrer en réalité. Donc petit à petit, comme pour tout et tout le monde, on avance, on fait nos petits pas à chaque moment. Et ça vous permet aussi d'être plus authentique avec soi-même, de vraiment opérer des changements qui nous font sens. C'est la base en réalité pour pouvoir avoir ce sentiment de bonheur et de joie au quotidien. C'est nous qui choisissons de comment est-ce qu'on veut mener notre vie, donc à vous de voir. Donc si vous voulez répéter certains schémas parce qu'il y avait des choses encore à comprendre ou alors vous libérer parce que vous avez déjà compris que ces schémas-là étaient répétitifs et qu'il y avait des trucs qui ne collent pas et vos ressentis sont aussi des moyens d'expression de ce qui est bon pour vous dans votre vie, dans votre corps, dans là où est votre place en fait, là où est-ce que vous voulez vous positionner. Donc faites-vous confiance, écoutez ce qui se passe en vous, fiez-vous à vos connaissances internes, fiez-vous à votre divinité, fiez-vous à votre cœur, écoutez la raison parce qu'elle a des choses à nous enseigner, mais je crois que le plus important c'est d'avoir le sentiment d'être en vie, de faire les choses qui sont les plus idéales pour notre bonheur. Et petit à petit, comme je vous dis, vous allez aller vers ce qui vous fait le plus du bien, plus de sens. Écoutez-vous, écoutez votre voix à l'intérieur qui tente de vous exprimer tout l'amour inconditionnel qui réside en vous, pour vous-même, dans le monde. Et plus vous allez vous y connecter, plus vous allez voir les yeux, vous allez voir le monde avec des yeux qui se rapprochent de l'âme. À vous de voir. Reconnaissez-vous, reconnaissez votre dualité, celle qui a peur, tout en même temps celle qui veut vivre. Regardez-les, observez et choisissez de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Et grâce à ça, c'est quitter notre ancienne vie pour accueillir une nouvelle. C'est un peu ça l'idée. On arrive en fin d'année en plus, donc c'est un peu le meilleur moyen, le meilleur moment pour opérer ces changements. Reconnectez-vous à votre lumière intérieure. C'est le plus important.
Et encore une fois, plus vous allez écouter les battements de votre cœur, plus vous allez vous connecter à l'univers, à la source. Votre instinct, il va être beaucoup plus affûté, votre intuition aussi. Et petit à petit, vous allez retrouver votre place et vous libérer des mémoires du passé. Donc, ayez foi. J'ai confiance en vous, moi. Donc, vous pouvez faire de même. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez besoin de m'envoyer un message, il y a mon mail dans la description. Moi, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Et je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien, pour ces mots si doux et gentils et bienveillants que vous pouvez me partager. C'est chouette. Merci beaucoup. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce en l'air, votre meilleur commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye!